Alors, bonjour, bonsoir les gens, c'est Angel Fox ici, et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Alors, ça parlera aujourd'hui de quelque chose de très important. Je vais vous annoncer que... Stop! Hein? Oh, Draculaura G3! Oh, c'est bon, t'as pas besoin de mettre de suspense, on sait très bien que c'est moi. Tu fais quoi dans ma chambre? Bonne question. Je voudrais te faire boire ce truc. Potion. Ah, hors de question que je bois ta potion, hors de question, je sais que ça va faire de la merde. Non merci. Je te promets sur l'âme de mon père qu'il y a rien qui va se passer. Enfin, tu jures sur ton père, quoi. Oui, bon voilà, je jure sur mon père qu'il y a rien du tout. Drac, dis sur mes lèvres. D'accord. Pas question! Ok. Laguna! Je vais te bouffer tout de suite. Je te la retire. Secours! Allez, à la gaz! Fais ton casque! Il se passe quoi là, putain? Oh! Oh! Non! J'ai donné une G3! Bon, bah, c'est pas mal, mais je voulais être moi-même, moi! Ok, je suis mignonne et tout, ok, je suis cutisée maintenant! Ok, mais je voulais ma forme normale! Bon, bah, générique! Oui, parce que j'ai fait un générique! Angel Fox. Apprécié parce que ça m'a pris 2 heures. Ah, les Monster et G3, on n'en parlera presque jamais. Elles sont là pour déconcurriser Barbie, évidemment, en leur donnant des corps uniformes pour chacun d'entre nous, pour se faire accepter. Et se sentir différent de chacun d'entre nous. Ah, ça c'est très bien quand même, Monster High. Bon, je pense que vous avez compris, je vais parler de G3, évidemment. Du bien comme un mal. C'est mon avis, je vous emmerde. Donc, on va commencer par... Jingle. Oui, vous êtes ambiancé avec le jingle, c'est super. Donc l'un des premiers points positifs, les personnages. Jingle, encore une fois. Et oui, vous allez me dire, mais Angel, t'as déjà critiqué une fois, t'avais dit que c'était moche. Je me suis habituée. Maintenant, j'aime bien. Donc, fermez vos clapets. Bon, on n'est pas là pour dire si c'est moche ou pas, hein. Ça reste quelque chose. Mais bon, il y a quelques personnages que je trouve positifs et des autres que je trouve négatifs. Donc, on va commencer par la pépite, l'or, Pardise. Et non, pas Cléo, mais Frankie. Alors pour commencer, déjà dans le G1, elle était un peu chiante. Là, on a quelque chose. Là, on a un personnage assez convaincant, tu vois. Dans le premier film, elle est adorable. Elle est un peu bête, mais pas bête du genre qu'elle est conne. Elle est super intelligente par contre. Hein. Mais bête du genre qu'elle découvre le monde, qu'elle sait pas ce qui lui entoure. Ça, c'est génial par contre. Et le fait qu'ils l'ont fait non-binaire, je trouve ça intelligent. Pourquoi ? Parce que de base, elle est faite par des trucs du genre des pièces humaines ou des cadavres ou avec du tissu ou ce que tu veux. Sa chanson, très top, franchement, infini sur 10 avec Cléo. Comme on parle de Cléo, elle a une petite admiration pour Cléo. Et franchement, pour les shipper, moi je ship totalement. Alors là, je le soutiens à 100% ce ship. Et franchement, meilleur personnage du monde, je ne veux rien savoir. Prochain personnage, il s'agit de... Mais t'as dit que tu l'aimais pas, que t'aimais pas Sakura Rose, mais t'es conne ou quoi? Pourquoi tu l'as mis en deuxième? C'est mon top, je fais ce que je veux, t'as compris? Bon, je sais que vous êtes choqués, que je l'ai mis en deuxième, c'est bon, pas besoin de faire d'histoire. Alors pourquoi je l'ai mis en deuxième? Parce que j'adore son caractère, comme elle dit. On va choper les humains. Non mais vraiment, j'adore son caractère et puis je me suis habituée à son design. Mais par contre, Ado, c'est pas celle que j'achèterai tout de suite, attention. Bon, sa chanson, c'est plus du latinaise, hein, maintenant. Je me suis habituée également. Non, en vrai, j'adore. La gna. Mais la version latine est plus mieux que la version VO, alors attention, hein. Enfin bref, même si c'est pas celle que vous attendiez le plus, moi je l'aime bien pour son caractère. Le design, c'est à côté. Enfin bon, passons au prochain personnage qui est... Non, jure, parce que tu disais que sa magie était de la merde. Bon, j'en étais où? Ah oui.
Pourquoi avoir mis Draculaura en 3e position? Eh bien, parce que elle me fait de la peine. Non mais premier degré, elle me fait de la peine. Nul autre le fait que dans le film, c'était une grosse connasse. Mais sinon... mais bon, avec le temps, elle a réussi avec Claudine et Francky à être amie avec elle, même si elle voulait rester seule. Non, mais le vrai problème, c'est que... en fait, elle n'arrive pas à assumer ce qu'elle est vraiment. Son père lui disait toujours que la magie était le mal et tout ça, et qu'être une sorcière, c'est être le mal. Mais elle adore faire de la magie, elle adore faire les potions, donc merde, Dracula. Après, toutes ces conneries qu'elle fait, elle essaye de les réparer, mais voilà. En fait, elle n'arrive pas parce qu'elle a une grosse pression vers son père. Du coup, si son père... voit ça, elle croit que peut-être son père la reniera ou quelque chose de ce genre. Mais bon, par contre, le père, ce sera dans les négatifs parce que... putain. Non mais là pour le père, il y a plus grand chose à sauver là. Et encore là, on est encore dans le positif. Le négatif va bientôt arriver. Alors la deuxième raison de pourquoi je l'adore, bon là aussi elle me fait de la peine, mais c'est son modèle de doll. J'adore sa doll. Surtout la collection hiver. Une pépite. Mais il y a toujours des gens pour critiquer qui disent que c'est de la merde. J'en ai vu plein, surtout sur TikTok, qui disaient oui, pourquoi vous l'avez fait comme ça? Les gars, la grossophobie, ça vous dit pas quelque chose? Donc vous êtes grossophobe. Yes. Et moi, je déteste ce genre de personnes. Donc, prochain personnage. Ah, enfin, quelque chose. Bon, pourquoi je l'ai mis en 4e, Toralé? Alors, elle remplit son rôle de méchante à la perfection. Mais vraiment à la perfection. Et quand je dis à la perfection, c'est vraiment à la perfection. C'est exactement la même que dans l'original. C'est parfait quoi. Mais la version française, faut falloir m'expliquer pourquoi elle a une voix aussi grave. Ou elle parle avec Laguna qui disait oui, ce sera quoi après l'humaine? Ce sera des sorcières? Je sais pas ce que l'actrice a fumé, mais écoute, ça reste quand même un très bon personnage. Hein. Je dis ça, je dis rien. Franchement, meilleur personnage avec Francky et Laguna et Draculaura. Voilà. Prochain et peut-être le dernier perso, et c'est la plus évidente, je pense. Voilà, mesdames et messieurs! Alors, elle est adorable. Ils l'ont fait autiste comme l'actrice. C'est un truc de fou. Et franchement, je la trouve incroyable. Mais vraiment, même le design incroyable. La doll incroyable. Sa chanson incroyable. Tout est incroyable chez elle. Je veux rien savoir. C'est la même que dans l'original. C'est parfait aussi. Alors, mention honorable aux autres personnages. Voilà. Donc on peut passer directement au deuxième point positif. C'est parti. Jingle. Les chansons sont indispensables. Et surtout un très bon point positif. Que ce soit Bouilleur, qui est un film spécialement comédie musicale, ou même le générique du G1, même le truc du G2, des Ghouls, Aventure des Ghouls, voilà. Toutes ces musiques sont incroyables. Et nous, on veut entendre des chansons du G3. Dis-nous s'ils sont incroyables. Quoi, pardon? Vous demandez une chanson du G3 pour confirmer si c'est vrai. D'accord, je vous prends un exemple. Alors, on va prendre l'exemple de la chanson qui est sortie depuis un jour, c'est-à-dire le Crépo va partir, et je vais un peu la mettre au ralenti. Écoutez bien comment ça sonne bien quand même. Fashion show with my pack, taking selfies on my coffin. It's so classy. Snap, snap. Strap my cars on catwalks, hunt your step for fabulous. Come along and creep with us. Face mask, play tonight. Got my goals with me, yeah. We're playing truth or scared tonight. Nails done. You smell so good. It's my magic made perfume. Come try some on for the fright of your life. 'Cause when the lights go out, yeah, that's where we'll be. So be yourself, be me, be a monster. Let's have a scary good time. Come creep with us. A scary good time tonight. Let's have a scary good time. Come creep with us. A scary good time tonight. Let's have a scary good time. D'autres exemples? Bien sûr.
Regardez, on va faire la chanson de Cléo au ralenti aussi. Et on va voir si ça sonne bien. Make way for the queen. I know I'm a star, I'm charming, it's a habit. I'm clear denial queen, I'm also high, yeah. I know that you see me passing by your classes. I'm flashy with the sass, my fashion's catching eyes and never ordinary. I keep it surprising. Cleo's my name, my fame is always rising. I'm still trying to find a way to shine on the stage, but soon I will be landing the part. Oh, yeah, my sister never made me heir to the throne, but you know I'm the queen of your heart. Cleo, 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 Cleo. I royally rule this world, in case you haven't heard. Cleo, Cleo, Cleo. I'm Cleo Denial, the queen of Monster High, and I royally rule this world. Putain, vous êtes toujours pas convaincus? Ok, on va faire Lagoon. Ah oui, je l'ai fait pour les transitions. On va faire celui de Twyla. On va faire celui de Twyla, oui. Toujours au ralenti, hein. Ok, 3, 2, 1. J'espère que vous serez convaincus cette fois-ci, hein. Follow me into the dream world. My name is Twyla, a sweet boogie monster that lives in your dreams. In the library, that's where you'll find me reading history. Ooh, I'm not ready to grow up, I just wanna daydream every day. Ooh, get lost in the shadows, yeah, that's where you'll find me. I'm a boogie monster that lives in your dreams. Inside your nightmares, that's where I'll be. I've been hiding in the dark, but now I'm finally stepping out of the shadows, of the shadows. Putain, enfin, merci! Bon, on peut passer au troisième point positif. C'est parti! Jingle, encore une fois! Conclusion, elles sont magnifiques. Quatrième point positif, jingle! Oui, vous avez bien entendu, un second film de Monster High en live action. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ils l'ont balancé, je crois, une semaine après que le premier film est sorti. Ils ont dit, ouais, il y aura un 2. On n'était pas prêts. Alors déjà, on pensait que ça serait plus tard, mais ils l'ont balancé que maintenant. Ok, vous avez eu le temps de faire le 1 et le 2. Et peut-être un 3 aussi, il y aura peut-être un 3 s'il faut. Ou même un quatrième, ou un cinquième. Désolée, j'ai bugué, mais c'est pas grave. Et mais c'est sûr qu'il y aura une trilogie, hein. Mais vraiment très sûr, hein. Et je déconne pas. Je critiquerai plus en détail ce film-là, le premier, dans une autre vidéo, mais là, pour l'instant, on reste sur le spoiler, hein. Ceux qui n'ont pas vu le premier film, allez le regarder sur Paramount, ou sur Nickelodeon, ou même sur les sites les plus privés. Enfin, je veux dire les sites de streaming ou ce que tu veux, enfin bref. Même Bilibili, le site japonais où il y a les vidéos Monster High, les films Monster High, enfin bref. Voilà. C'est bon cette partie, ceux qui n'ont pas regardé le premier film? Ok. Alors pour ceux qui ont regardé le premier film, je vais faire un petit résumé très rapide de moins d'1 minute. Allez, c'est parti. On respire.
Et on y va. L'histoire se passe dans la ville humaine où on rencontrera la personnage principale qui est Claudine Wolf, une louve moitié loup-garou, moitié humaine, qui a été acceptée le jour de son anniversaire à Monster High. Enfin, techniquement, c'était le jour de son anniversaire à montrer à son père. Enfin bref, son père étant hacké, l'accompagne quand même, et dit que sa mère aussi a été à Monster High, et il espère que ce sera un espoir pour elle. Donc ils y vont en voiture, et ils arrivent dans une forêt où il y a rien. Après, il y a un tunnel, Claudine y va, elle a un Monster High, elle prend sa chance, il y a Dracula à Frankie, elles font vite connaissance. Puis le lendemain avec Frankie, Claudine se fait appeler par la principale, et la principale parle de sa mère, dit que, à propos de sa famille et tout ça, Claudine peu à peu se transforme en humaine, parce que la provisaire a parlé de son père, et pour dissuader la provisaire, elle dit que elle a pas le temps, elle doit y aller. Et après, il y a Dracula Dead qui fait un truc, enfin bref, après s'être calmée de son stress, elle va en cours, avec l'un des personnages, des protagonistes, pardon, Monsieur Rotter, hein, qui de base un zombie, mais maintenant c'est un minotaure. Enfin bref, chanson. Après il se bat, Claudine pose la fameuse question, comment Hyde a été un monstre? Le mec il dit, oui c'est une potion, tu peux le boire et t'es un monstre pour toute ta vie. Claudine cherche dans la bibliothèque, parce qu'il a dit que c'était dans la bibliothèque, peut-être qu'il y a un truc sur Hyde. Et bingo, comme par hasard, elle trouve des trucs sur Hyde. Et Frankie, comme par hasard, lui il fait peur, voilà. Et lui il fait une boisson, je suppose que c'est de la drogue. Un autre temps pour moi, c'est du bicarbonate de soude, excusez-moi. Donc après, Claudine lui dit, oui je suis à moitié humaine, est-ce que tu peux m'aider? Frankie avec plaisir, elle dit oui. Et avec une carte, elle voit où est la potion. Après, elles se sont dit que peut-être la nuit on devrait y aller. Et comme par hasard, il y a Dracula. Chanson. Après, il fallait des ingrédients pour je ne sais quoi. Frankie, elle avait cherché de la moutarde ou je sais quoi. Ah non, c'était de la mayonnaise, excusez-moi. Après la nuit, vers le truc où elle devait aller à un bal, parce que oui, Claudine a été, on va dire, admise à un bal et du coup, elle devait faire un discours sur sa mère et tout ça. Enfin bref, du coup, la nuit, elles y vont dans cette fameuse truc là, ce fameux cimetière où il y a la potion. Elles y trouvent la potion, mais oh non, c'est le méchant. C'était Monsieur Routin. Il boit la potion et il Moi, je vais détruire cette école parce que mes ancêtres ils ont pas pu y aller. Je m'appelle Hyde en vrai. Bon, elle s'enfuit et la porte est bloquée. Dracula, elle essaye de mettre sa magie, mais elle est déjà morte. Et Dracula, tu seras toujours dans le cas. Oui. Et non, je suis pas morte, hein. Ensuite, Claudine et Frankie appellent les autres. Enfin, plutôt leur gang, tu vois, leur sang de la veine. Scène de combat. Ouais. Et à la fin, Claudine est acceptée. Et chanson. Et tout est bien qui finit bien. Et non. Des mains surposant sur un cristal dit « Ramenez-moi, elle, il me la faut. C'est la fin, yeah !» Voilà, je pense que tout le monde a suivi. C'est bon. Enfin bref, pour ceux qui ont regardé le film, ils vont sortir un second film. Voici le teaser du second film. C'est parti. Loser back. Who's with me? This is gonna be the best year ever! It's time. She's the one. Bring her to me. Back into the dark. Bon, vous avez regardé les deux teasers, c'est bon. On va passer directement à la partie théorie et selon moi, ce que ça va être l'histoire. Donc, avec ces teasers-là, j'ai peut-être une théorie assez simple. Déjà, comme j'avais expliqué l'autre fois, j'avais dit que celle qui tenait la boule de cristal était celle peut-être dans Ever After Life, c'est-à-dire la mère de Raven. Ou une sorcière ou une humaine. De toute façon, on sait très bien que c'est une sorcière qui veut Draculaura, mais pourquoi faire avec Draculaura? Et tout simplement réduire les vampires à néant. Tout simplement leur casser les couilles. Parce que elles étaient pas promis à Monster High, apparemment accusées de sorcellerie. Alors pour le premier film, on dit que les vampires et les sorcières ont eu un conflit par rapport à la sorcellerie. Mais bon, en même temps les sorcières, elles ont le droit à tout. Je vous rappelle que ça va être l'élément déclencheur de l'histoire. Est-ce qu'on commence par la théorie ou par l'histoire? On va commencer par l'histoire d'abord. Alors, si je raconte que du vrai, franchement, je suis très forte. Donc, je mets le spoil au cas où, mais voilà, je suis pas sûre de raconter que du vrai. Attention. Alors, selon moi, c'est la nouvelle année, et elles vont fêter la nouvelle année dans Monster High. Et elles disent dans le teaser, vous avez entendu, ça va être la meilleure année de tous les temps. Bon, ils font tous la fête, tout le monde est content. La sorcière, qui est en train de tenir sa boule de cristal, dit à quelqu'un, vas-y, va la chercher. Et je suppose que Drac va se faire kidnapper par cette fameuse personne. Alors, soit pendant la fête, c'est-à-dire vers le soir, ou soit vers le soir quand t'adores. Donc, c'est entre les deux. Mais ma limite se suppose par la deuxième option. Enfin bref, à mon avis, les ghouls se réveillent. Elles voient que leur ami a disparu, et elle a laissé des traces. Ou celui qui a kidnappé Draculaura, a laissé des traces. Et à mon avis, elles devront enquêter et savoir où est Draculaura, et tout et tout. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle veut Draculaura encore? On ne sait pas. Mais oui, dis-nous alors! Oh, calmez-vous, ça va rejoindre directement la théorie que je suis en train de vous dire. Bon,
Cette fameuse personne, pourquoi elle a kidnappé Draculaura? Tout simplement parce qu'elle veut le livre de Draculaura. Son livre de sorcellerie, enfin bref. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Du genre pourquoi Draculaura est devenue une sorcière déjà? Ça vous rappelle pas le film perdu de Monster High? Le film qui était un crossover avec Ever After High? Eh bien je suppose que la personne qui voulait kidnapper Draculaura est quelqu'un du G1. Bon, faut chercher quel personnage, hein, qui a des ongles violets. En premier perso, Cléo G1. Elle a du vernis violet sur les pieds. Cela confirme plus que ce soit Cléo, car je sais pas si vous avez vu, mais ils ont sorti un nouveau TikTok sur leur compte. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au deuxième film, mais on voit Cléo avec Cléo G3 en train de se regarder et Cléo G1 est en train de taper à la vitre pour sortir. Et à la fin, elle met sa main dans sa bouche et il y a une voix qui dit « Get me out of here !» Oh no! Get me out of here! Ou en français « Sortez-moi de là !» Bon, qui a les ongles violets? Elisabeth a les ongles violets. Alors oui, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi elle aurait kidnappé Draculaura si c'est pour avoir le livre? Ou peut-être que elle aussi c'est une sorcière, alors du coup c'est peut-être un vampire qui veut détruire d'autres vampires. Ça n'a pas de sens. Alors depuis que Elisabeth est sortie, c'est-à-dire en 2014, depuis des années, hein, on fait la théorie que ce soit Raven en fait, par rapport au CD de son film. Alors c'est peut-être possible que ce soit Raven, mais c'est pas du tout confirmé. Et puis si ça serait elle en fait, ça veut dire qu'elle aurait détruit son peuple pour autre chose, j'en sais rien. Alors que de base c'est une reine, s'ils font pas dire que c'est une reine, je suis désolée mais vous suivez pas la chronologie. Certes c'est un autre Monster High mais merde quoi. Donc on la met de côté mais voilà, on n'est pas sûr. Allez encore une fois, qui a les ongles violets? Rebecca a les ongles violets. Alors pareil que Elisabeth, y a pas de sens. Et puis pourquoi elle aurait pris le livre de Draculaura? C'est pour revenir à son père, j'en sais rien. Ok. Et puis si ce serait un robot, il y aurait des jointures, des trucs comme ça, on aurait dit ah c'est Rebecca. Mais non, il y a pas de jointure donc peut-être elle est à moitié cyborg, moitié humaine, je sais pas. Allez, tous avec moi, qui a les ongles violets? Amanita a bien les ongles violets. Alors oui, il y a une explication. Je trouve qu'elle ressemble plus à la mère de Raven. Donc ça voudrait dire qu'elle aurait trouvé un moyen comment passer ce putain de miroir. Ok. Angel, tu racontes que des conneries. Mais vraiment, au niveau de la tête, je suppose hein, que peut-être ce serait elle. Allez, encore, qui a les ongles? Oh, on va arrêter. Alors, j'ai essayé pour les fantômes, on ne voit pas parce qu'elles ont pas d'ongles du tout. Elles ont pas de couleur des ongles du tout. Pourquoi pas Casta, mais elle a les ongles orange. Mais celle qui se rapproche plus, c'est plus qu'ils ont inventé un autre personnage. Une sorcière ou un vampire tel quel qui veut détruire le monde. Quoi. Alors je me suis dit aussi que ça serait peut-être Néphera, mais Néphera a les ongles bleus, bleu marine, et c'est impossible que ce soit elle. Alors à moins qu'elle aurait changé les couleurs des ongles pour que ce soit violet, ça c'est une bonne question, je sais pas. Alors vous savez quoi, on va voir la nouvelle Néphera pour voir si elle a les ongles violets. Si elle a les ongles violets, ça confirme tout juste que c'est elle. Bam, c'est du violet. Non, en vrai, si c'est elle, c'est vraiment qu'elle a caché son jeu dans la série. Et que franchement, pourquoi elle aurait pris Draculaura? Bah, je suppose que pour anéantir les vampires. Peut-être que elle aussi, c'est une sorcière? J'en sais rien. Alors, peut-être, à mon avis, ça serait sûrement Raven et avec sa mère. Et que la fin avec les Ever After High X Monster High 1, c'est mal passé. À mon avis, la fin est malheureuse. Je pense que tous les personnages ont été corrompus. Alors dans le livre, ça se passe bien. Mais pour ma théorie, je pense que ça s'est pas du tout bien passé. Enfin, la version du deuxième live action. Et je pense que tous les personnages sont soit corrompus, soit contrôlés par la reine. Enfin, la mère de Raven, quoi. Et que un de tous, peut-être Cléo G1, a été corrompu et qui allait chercher Draculaura G3. Vous savez la vidéo TikTok que je vous avais montrée? Et ben j'ai l'impression que celle qui appelle à l'aide, c'est pas Cléo, c'est Draculaura G3. Alors je sais pas si c'est moi qui est folle ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est Draculaura G3 qui appelle à l'aide. It can't be. Huh. Perfect. Hello? Hello? Oh no! Get me out of here!
J'espère que je vous avais pas trop flippé avec ça. Enfin, passons au dernier point positif. Et là, on va passer au négatif dans une prochaine vidéo parce que là, sinon, j'aurai plus de stockage. Du coup, let's go. C'est parti. Jingle. C'est vrai que la différence, c'est quelque chose de bien. Bon, comme la G1, mais la G1 avait fait que les tailles et non les proportions des corps, enfin, pour les rendre un peu plus potés ou autre chose. Mais cela est égal, car même si les dolls ne sont pas proportionnés par rapport à la personne, cela n'empêche pas d'imaginer à quel point pourrait être ce personnage. Par exemple, le cosplay est fait pour ça, ou même le dessin, l'imagination... Voilà quoi. Que voulez-vous je dise de plus? Même peut-être que la personne a les mêmes traits de caractère que ce personnage ou ce personnage. Et aussi les OC sont créés pour ça également, pour faire vibrer votre personnage autour de cet univers. C'est quand même quelque chose de très positif. Franchement, je leur donne beaucoup pour ça quand même. Les dessins des casiers, alors on va en parler. C'est putain de magnifique. Je sais que c'est pas les mêmes artistes, mais quand même, cet artiste-là a le droit à un Oscar. C'est tellement bien fait que ça a le droit à un musée rien que pour cet artiste. Non mais je ne plaisante pas quand je dis ça. Hein. Les designs des persos, alors, il y a du bon comme du mauvais, je peux rien dire là-dessus. Mais pour le design des personnages qui ont été inspirés du G1, et en même temps du G2, parce que le G2 est un petit peu présent, mais quand même, c'est quand même un très bon travail pour l'artiste qui a fait les designs des personnages. Franchement, je lui donne un bon point pour ça. Alors, pour les nouveaux persos, je pense que ça a été bien réalisé. J'ai vu récemment qu'il y avait les jumelles et Gil. Alors, les jumelles, elles sont magnifiques. Gil, même si je l'aime pas, je peux dire aussi qu'il est beau. Ils ont complètement changé du G1, franchement, pour le Gil, je préférerais le G3. Enfin, c'est sûr que tous les personnages de la série reviendront. Je dis pas tous, mais au moins quelques-uns qui ont été un petit peu oubliés pour certains, mais qui vont vite retourner à la télé et aussi sur YouTube. En tout cas, c'est la fin de cette partie positive. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, en vrai, ça m'a fait du bien de parler de la G3 parce que j'en parle presque jamais. Et je préfère plus en parler de la G1 que de la G3. Et maintenant, on va se déchaîner en parlant du négatif. Pour la prochaine vidéo, bien sûr, pas pour celle-là. Je vous dis bonne journée si vous venez du matin et bonne soirée si vous venez du soir. Allez, tchou tchous! Angel Fox.